Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet pour vous commenter ce match. Et avouez qu'on fait quand même un beau métier au programme, un huitième de finale aller du UEFA Champions League à vous faire vivre. Leipzig face à la Juve. Les matchs allés des huitièmes de finale, c'est le vrai début d'une coupe européenne, quelle qu'elle soit. Tout ce qu'il y a avant, c'est intéressant, on apprend des choses, on voyage, mais l'essence de la compétition, c'est maintenant que ça commence. Oh non. Du coup, je lui dis un truc, c'est que la semaine dernière, il n'y a eu qu'une vidéo. Mais là, je vais profiter, je vais essayer plutôt de tourner plein de vidéos FIFA, comme ça je vais être en avance. Et puis voilà, comme ça, essayer de terminer la saison le plus vite possible, on achète le prochain FIFA. Alors peut-être je vais attaquer une deuxième saison et comme je vous ai dit, faire comme en IRL, une saison... Il rencontre pour la première fois son ancienne équipe aujourd'hui, donc forcément, ce match va avoir une saveur un peu spéciale pour lui. Une saison en vrai. Ah non, une saison, voilà ce que je voulais dire. Mais je vais voir. Mais là, la Juventus n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Donc pourquoi pas mettre un défi du style, je sais pas, remonter Bordeaux en Ligue 2, en Ligue 1 plutôt. Frappe. Oh non. Ou je sais pas, refaire gagner à Manchester United la Ligue des Champions. Des trucs comme ça. Ou faire revenir le Barça en avant-poste. Oh, on était en carrière joueur, ça pourrait pas, vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires. Là, il y a une frappe à côté, malheureusement. Ouais, c'est propre, sans faute. Pogba à la réception. Attention! Oh non! Le danger est écarté. Superbe réflexe. En général, à cette distance, ça fait but. C'est joué par Pogba. Et ce corner est renvoyé par la défense. J'étais dessus. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Les adversaires pressent. Et oui, c'est une récupération. McKennie. Et le danger dans la profondeur. Voilà! Reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est somptueux. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. Donc quasiment un trou de souris. Terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer un bon tir. C'est reparti dans ce match avec Leipzig qui est mené d'un but. On attend maintenant la réaction. Ballon pour Fekir. Anthony. Ah, il est passé sur ce bon geste. Oh, but! C'est réussi le doublé. Sa forme est éblouissante. Son efficacité insolente. Bah tu dis Charo. Et ce n'est pas fini. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Ouais, parfaitement exécuté ce tacle et le ballon change de camp. Sur le côté, les Bianconeri ont de l'espace. Quel bon sens, toujours dangereux dans la surface. Oui, voilà, c'est bien renvoyé par la défense. Oui, c'est bien fait, il est passé. C'est un hors-jeu. L'arbitre a sifflé. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement. Un coucou. Ballon rendu à l'adversaire. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum.
Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Anthony. Le ballon est mal donné et c'est perdu. Et le face-à-face à venir. Alourdir un peu plus l'addition. 3 buts d'écart maintenant. Regardez, l'option de passe était ouverte. Il n'a absolument rien sur le contact. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il se passe. On se mélange les crayons. On se mélange les crayons. Le score s'aggrave un peu plus. 3-0 donc. Pogba. Le ballon pour Alaba. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Et lourde frappe, elle passe légèrement au-dessus de la barre. Merde. Le tir de Fekir. Elle frappe contrée sans souci. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Oh, et c'est bien servi. Et ça chauffe encore. Oh, Boulachi. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but, mais il était bien attentif. Saveur. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Allez, l'avantage qui est laissé là à la Juve. Chiesa reçoit le ballon. Paul Pogba maintenant. Ah, la bonne intervention dans les 16 mètres. Le ballon pour Marco Asensio. Attention, méfiance avec ce centre. Ah oui, le but. Son troisième pour le triplé. C'est merveilleux. Et c'est tellement... 4-0. Quel réalisme. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Ensuite, mauvais marquage. Et la défense ne peut pas intervenir. Dembélé. La tête d'un attaquant qui le renvoie au fond des filets. Ah, c'est la punition. 4-0 au tableau d'affichage. Ah ouais, donc couloir la Juventus qui a de l'espace. Locatelli reçoit le ballon. Ah, le drapeau se lève hors jeu, c'est pas évident. Oui, bien fait, il est passé. Et oui, c'est bien jailli là en soutien. Le ballon récupéré. C'est la fin du temps réglementaire. Avantage Juventus avant le match. Pour l'instant, on est qualifié. Mais le remontada peut vite arriver. Le plus dur est... Nous attend, risque de vous plaire. Allez, c'est parti pour la demi-finale de la Coupe d'Italie. Si on gagne, on est en le coup d'envoi de cette finale. demi-finale aller de ce tournoi. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de cette première manche dans cette demi-finale. L'idée, bien sûr, c'est de ne pas hypothéquer toutes les chances de l'aller. Il faut rester vivant pour pouvoir jouer la qualification au match au retour. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Bien parti dans le dos. Ah non, j'ai fait une belle passe pour Pogba, je crois. Non, Dembélé titulaire. C'est bien fait de sa part. C'est pas grave.
Et on découvre la composition de la Juventus. Chesney dans le but, Ousmane Dembélé sera avec Chiesa sur les ailes. Et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Oh, attention à ce ballon. Non mais... Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Pourtant le but était pas mal. Son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Et non, ballon perdu. Et oui, c'est réussi, il est passé. Et ici l'occasion pour mener. Ah, il a pas fait la passe. Ousmane Dembélé avec le ballon. Et l'arbitre c'est un retour de position de hors. Le ballon a été donné en direction de Dembélé. Il peut frapper. Ah, le ballon traîne, attention. Ah, il y a encore le feu. Non mais pas possible ce gardien. Pour la Juventus, peut-être l'occasion de prendre l'avantage. Dembélé qui s'applique. Et oui, le voilà, le premier. Voilà, et c'est McKiff Paris. Non, Koundé, Jules Koundé. Mal fait. Koundé. Revoyons ce corner, c'est très bien tiré parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse et derrière elle est intéressante cette finition petit côté, c'est très bien joué parce que ça vient prendre le gardien à contre-pied. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. C'est très bien défendu. La transmission vers Pogba. Un face-à-face à négocier. Oh là 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 là, il y a à peine le temps de se remettre. Et un nouveau but qui vient creuser. Allez, une passe D. La situation était très intéressante à 2 contre 1. Regardez, on fixe et après quand tu le gères bien, le gardien il ne peut pas faire grand chose à part rester spectateur. Maintenant, il faut se demander où était passée la défense. Ouh, Zapata. La distance n'était pas idéale, mais il fallait tenter. Mais il faut absolument cadrer. Sinon, comment tu veux que le filet il bouge? Ah là là, ballon perdu sur cette passe mal assurée. Et le panneau indique, et le face-à-face à venir. Là, il passe la saga où tu pu jouer tout seul. Bah, à 2. 3 buts d'avance maintenant. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé! Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Allez, c'est parti. La Juve. Anthony. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Et aucune question à se poser. Le ballon est renvoyé. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Et encore 2 petites minutes de temps additionnel minimum. Attention, très bonne occasion. Et le poteau renvoie la balle, c'est pas fini. Non mais c'est pas de chance. Et c'est pas de chance là. Juventus avant le match retour. Après cette excellente Bon, performance, cette équipe 3-0 favorite pour la au match qualification. aller. C'est une avance confortable pour le retour. C'est pas Mais trop attention dégueulasse. à ne pas se voir trop beau. Il y a une finale en jeu. Dembélé qui s'applique. Très douce ici et des conditions de jeu optimales. Ça donne presque envie d'aller mettre les crampons. Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. On retrouve tout de suite le foot italien et la Serie A. Et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. Je suis très heureux de partager ce match avec vous. Parce que c'est ça le foot. C'est la joie du partage. Et peut-être l'occasion de marquer. Et Ah ouais, c'est loupé, pas de il est marqué, réussite. hein, faut qu'il marque.
Et on découvre la proposition de la Juventus. Chesney dans le but. Adrien Rabiot sera accompagné de Weston McKennie au milieu de terrain. Et enfin en attaque. Oh, c'est bien joué ça! Et hop les... Le premier but du match. Très très vite. L'ouverture du score. Goal! Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Pas. Finalement, ça sera bien le cas. Et titulaire. On comprend que ça soit difficile pour le coach de se passer d'un tel talent quand il est disponible. Il va falloir reprendre le rythme de la compétition progressivement. Anthony. Oh, Chiesa, il est bien placé. Et c'est au fond. Voilà le but du break pour les Juventini. Tout dépend du placement, mais ce n'est pas toujours une mauvaise idée de viser le côté fermé. Tu fais croire que tu vas ouvrir le pied et puis finalement tu joues le premier but. Allez, 2-0, c'est fait. Et deuxième but pour cette équipe, ça fait 2-0. Et oui, c'est réussi, il est passé. Et le tir, attention! Ah, au-dessus de Marge, au-dessus. Puissant et ça manque le cadre de peu. N'oubliez pas de me dire si le concept, je sais pas s'il y en aura une la semaine prochaine de ce concept-là. Ouais, c'est une transmission interceptée. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Attention à cette occasion. Et le but. Allez hop, facile, je l'ai vu démarquer, j'ai fait go. Et le doublé de Sergei Chiesa. On le revoit, le but était grand ouvert et donc ça finit au fond centre de but. Allez, 3-0 à la mi-temps. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Allez, c'est parti avec le coup de... Évidemment de ce genre de match. C'est bien parti pour ce corner. Un tir en force, Pepinasso, mais ça part loin du but. Là, c'était plus difficile de rater que de marquer. Dans la dernière demi-heure de jeu, Mario Rui. L'arbitre, elle a vu la faute, mais elle laisse jouer. Le ballon change de pied. Chiesa reçoit le ballon. Le centre de Chiesa. Et voilà le but. La cage était vide. Et à Marcos Asensio. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. C'est la punition. 4-0 au tableau d'affichage. La grosse opportunité, attention. Et le gardien s'illustre bien. Dembélé qui s'applique. Ballon arrêté, Manotasso. Incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée, mais le gardien est allé la chercher. Adrien Rabiot. Rabiot. Ça joue sur Locatelli. Ah, une frappe pour conclure peut-être. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Une lutte à la récupération. Le duel est remporté dans le camp adverse. De nouveau présent sur ce ballon. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Weston McKennie. C'est un McKennie. Ah, il y a l'avantage qui est laissé là à la Juve. Le public qui voit son équipe courir après le ballon. Et ça, à domicile, ça ne plaît pas du tout. Le problème, ce n'est pas le score, mais l'attitude. Et une courte interruption juste
pour vous informer qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Oui, il s'agit du premier but pour l'Hellas Vérone. On en est donc à 2-1, alors qu'on joue depuis 83 minutes maintenant. Ok, merci pour l'info. Ah, bien joué dans la profondeur. Et la défense récupère, elle va pouvoir relancer sans problème. Ah, sacrée intervention, le ballon est perdu. L'action se poursuit dans le camp adverse. Ah, et encore 2 petites minutes de temps additionnel minimum. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Et le gardien qui est bien vigilant. Putain, le gardien. L'arbitre qui montre le carton jaune pour la faute survenue avant. Un changement pour les Bianconeri. C'est bien frappé par Dembélé. Et l'arbitre ici. Victoire 4-0. Doublé de Keza. La performance offensive de toute l'équipe qui a permis de remporter une victoire nette et sans bavure.